Mikkel Pedersen et ses collègues, chercheurs à l'université de Copenhague, marchent. Ils marchent longtemps. Des kilomètres parcourus dans les steppes et les reliefs, comme sur ces hauteurs de la formation géologique de Cap Copenhagen. L'objectif est de débusquer une relique plus que microscopique dans l'immensité du Groenland. L'espérance de ces chercheurs en récoltant cette terre serait de remonter le temps, observer les ADN pour comprendre l'évolution de la vie dans la région. Dans ce flacon, 41 fragments contenant des minéraux et des sédiments qu'il va falloir analyser et dater. L'échantillon passe devant un microscope atomique, dans des machines de séquençage. Les techniciens du Centre de géogénétique de l'Université de Copenhague ont l'espoir d'égaler, pourquoi pas, le record d'âge pour un ADN trouvé sur un os de mammouth en Sibérie. 1 million d'années. Ce serait le maximum puisqu'un ADN, la science le dit, ne peut vivre plus longtemps. Le résultat de ces travaux vont aller au-delà de leurs espérances. Un coup de tonnerre. L'ADN peut donc être conservé 2 fois plus longtemps. Les implications pour la science sont inédites. Une porte ouverte pour la compréhension du vivant et du climat. Il y a 2 millions d'années, nous avions cet environnement forestier avec des mastodontes, des rennes et des lièvres, et avec un grand nombre d'espèces végétales différentes. La manière dont les espèces sont effectivement en mesure de s'adapter à un climat, à différents types de climats, pourrait être différente de ce que nous pensions auparavant. De nombreuses études doivent encore être menées, mais c'est une boîte de Pandore que nous sommes sur le point d'ouvrir. Ce million d'années de bonus pour les ADN va maintenant pousser les chercheurs sur de nouveaux sites ou revenir sur des zones que l'on croyait trop vieilles pour la science.